Sa best life là entre nous deux. Courir, freiner. Moi, je pense. Un cœur pour l'Afrique. Tu vois un peu ce que je veux dire? Atteint de maladie cardiaque. Big King XXL. Une journée de charité. Upgrade, c'est un petit truc à la maison. Je suis en hypolipémie. Là, elle devient John Brie dans l'enclos là. Yo guys, bonjour, welcome back on this new video. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes lundi et j'essaie de me tenir à ma décision de démarrer mes weekly vlogs les lundis, même si la plupart du temps les lundis c'est les journées où il y a le moins d'activité. Et il y a le chat derrière qui est très excité. Lui, par contre, pour ce lundi, il est hyper excité. Là, il n'arrêtait pas de jouer dans le couloir, courir, freiner, glisser. Bref, il est super excité. Et là, il ne va pas me laisser partir au boulot sans que je lui ai fait des câlins. Bref, guys, bienvenue à vous dans ce nouveau weekly vlog. Ça fait un moment que je n'avais pas tourné de weekly vlog. J'ai fait une mini pause. Mais guys, c'est bon, je suis de retour. Donc ce matin, juste histoire de check-in. Voilà, on démarre une nouvelle semaine. On espère qu'elle sera super belle, qu'elle sera enrichissante. Pleine de joie, pleine de beauté, pleine de rire et surtout plein de projets réussis, projets aboutis. Cette semaine, on a quand même pas mal de projets là, des projets qui s'inscrivent dans la durée. Donc, on va commencer déjà des choses, essayer d'upgrade la maison, essayer de se fournir en éléments qui nous manquent et surtout essayer de rendre notre intérieur un peu plus convenable à notre goût. So guys, c'est ça, je voulais juste introduire cette vidéo ici. Soyez câblés, prenez une petite boisson, prenez un petit thé. Si vous êtes en Europe avec tous ces fraîcheurs qui arrivent là, prenez une petite thé, prenez peut-être même un bubble tea chaud, ça vous fera du bien. On va passer de bons instants ensemble. Déjà, je tenais à dire merci à tous les abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure et aux nouveaux également, à ceux qui nous rejoignent. Merci de rejoindre cette bulle de partage. On est ici super à l'aise, cosy, chill, on se prend pas la tête. L'essentiel, c'est la simple life. Donc, ici, c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas encore. Je me présente avec ma tête et mes nattes du jour en mode naturel. Mon nom est Christine, je suis computer scientist, je suis informaticienne et je suis l'épouse attachante de mon croissant moi et le coco. Bref, je suis une femme lambda. Il est 8h20 bientôt. Je vais essayer de terminer de faire ma gamelle. Ce midi, je vais manger un repas que j'ai fait moi-même. Je fais ma gamelle, je mets tout dans la voiture, je jump pour le boulot. Et je pense qu'on va se reprendre à la fin de la journée de travail parce qu'avec Coco, on a prévu faire des choses. Alors, on a prévu faire des choses en dehors de la maison, aller prospecter un peu parce que voilà, on a un gros projet là de refonte de notre cuisine. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on prospecte. On a un peu une idée de ce qu'on veut. Et il faut maintenant qu'on aille prospecter auprès de plein de fournisseurs pour savoir combien tout ça peut nous coûter. Savoir voilà, à quoi est-ce qu'on peut prétendre ou pas. Donc, j'espère qu'on va vraiment réussir à le faire après le boulot. Il faudra qu'on soit dans le rush. Mais on le fera à une condition que Coco, qui a une réunion à 18h, en fait, qui puisse déplacer sa réunion entre midi et 2. Comme ça, quand je sors du boulot, on n'a pas de contraintes, on ne se presse pas, on prend notre temps pour bien faire les choses. Et ensuite, voilà, si on ne finit pas de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, et bien tous les soirs de cette semaine, on va continuer à prospecter pour trouver notre cuisine. So guys, c'est ça. Et j'ai également envie d'upgrade, c'est un petit truc à la maison, mais ça, vous allez le voir durant toute la semaine. So guys, je vous fais plein de bisous pour ce matin. Let's jump into this video et on se retrouve tout à l'heure. Hello guys, alors là on est à Ikea, première destination, premier arrêt dans notre parcours pour mettre sur pied notre projet cuisine. Donc là, go trouver un vendeur pour essayer de modéliser tout cela et voir qu'est-ce qu'il nous propose. Alors on est rentré d'Ikea, franchement il n'y avait pas grand chose à vlogger là-bas, on a eu un accueil
plutôt pas terrible et au final, on n'a pas vraiment eu satisfaction. On est un peu resté sur notre faim, mais du coup, on est rentré à la maison et là, on se repose tranquillement sur le canapé. Il y en a un qui vit sa best life là entre nous deux. Et puis voilà, ce sera tout pour la journée d'aujourd'hui. Une journée plutôt simple. Par contre, j'ai un projet là qui me trotte tout au fond de la tête. Je vais vous montrer. Et ce projet, il se situe dans la deuxième salle de bain de la maison. Je ne sais pas vraiment comment m'est venue cette idée, mais je me suis imaginé qu'en fait, ici, il pourrait y avoir un meuble ou un support pour PQ. Un truc du genre, voilà, pouvoir cumuler plein de PQ là sur ce mur comme ça, qui est juste à côté des chiottes. Et comme ça, quand les gens ils sont à court de PQ typiquement sur le support, eh ben ils ont juste qu'à tendre la main et puis récupérer les PQ qui sont là, voilà, que je remplirai, que j'alimenterai, je mettrai au fur et à mesure. Donc voilà un peu la petite lubie que j'ai là depuis quelques jours qui me trotte au fond de la tête. Donc, je vais essayer d'expliquer ça à Coco. Peut-être qu'il aura une idée pour satisfaire mon petit besoin. Tu vas voir, ce dont j'ai besoin, c'est très simple et facile. L'idée, en tout cas, est simple dans ma tête. Le truc, c'est que je me disais que pourquoi pas, on pourrait avoir ici un meuble ou un support de PQ pour pouvoir stocker à peu près 5 à 10 PQ là. Comme ça, s'il n'y a plus de PQ sur le support là, si c'est fini en fait, la personne qui en a besoin, typiquement, aura juste à mettre la main, envoyer la main sur le mur pour pouvoir récupérer voilà, un nouveau PQ que ensuite elle pourra remettre directement sur le support et l'utiliser. Et tant qu'à faire que le support ou le meuble il soit pas dégueulasse, joli, un peu design. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu pourrais me créer. Oui, je pense que c'est facilement réalisable. Ouais. Tu arrives à voir un peu, bon, voilà mon besoin. Si tu as besoin de plus de spécifications, je suis disponible. Bien. Demande de madame, c'était pour, mais ça c'était pour cacher la partie câblage réseau de la maison. Voilà, dessiné sur mesure et imprimé. J'avoue que quand j'ai besoin de quelque chose, je te demande, tu arrives à me créer l'affaire, quoi. Ça c'est cool. Ouais, là c'était assez simple. Genre ma demande d'aujourd'hui n'est pas simple. Moi, je pense. So now we just have to wait and see et voir ce que notre coco d'amour, mon bébé à moi, pourra me pondre, pourra me créer. Je suis impatiente, franchement. Maintenant que je lui ai expliqué le truc, je suis impatiente de voir l'objet qui pourra me façonner, me créer. C'est quand même intéressant. On verra. On verra. Et les filles, c'était mon doux de se dire qu'on a juste besoin d'un truc, d'un objet, peu importe ce que c'est. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller acheter. D'autant plus que ce n'est peut-être même pas disponible sur le marché. C'est vraiment un truc, un objet dont on a besoin de manière personnalisée. Un besoin que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est quand même trop cool de se dire que il est capable de me créer ça. Tout comme il m'a créé le pot pour contenir mon orchidée naine là. Voilà, il m'a créé plein de boîtes comme ça avec des designs particuliers que je voulais. Donc là, je mets tout entre ses mains et il n'y a plus qu'à attendre et on aura le résultat bientôt. Je vous montrerai évidemment ce qu'il m'aura fait, ce qu'il aura produit et puis si ça convient à mon besoin. So guys, voilà ça pour la journée d'aujourd'hui. Je vais aller me changer quand même, me mettre dans une tenue plus confortable, plus chill et on va manger. Ouais, ne pas oublier qu'il faut manger parce que là, il est 20h et il faut donc manger. Donc, on va faire ça, on va manger et on va surtout essayer de se reposer parce que je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que c'est l'automne et que c'est maussade, on a un peu l'impression d'avoir le moral bas, d'avoir moins d'énergie. Donc, on va essayer ces temps-ci là de dormir tôt pour maximiser le sommeil. D'autant plus que quand moi, je me réveille par exemple à 7h30, il fait toujours noir dehors et ça, c'est vraiment une sensation très bizarre, alors qu'en été, en fait, à 6h30 déjà, le soleil, il est plein dans tes yeux. Et là, il faut se dire qu'on se réveille, on a le temps de prendre notre douche, de sortir de la maison, qui fait à peine jour. Donc, peut-être que ça a déjà un effet sur notre morale. Donc, on va essayer de dormir tôt pendant les jours qui arrivent là, histoire de maximiser le sommeil la nuit. So, guys, je vous dis, see you next time! Hey guys, je suis super contente de vous retrouver après cette journée de mercredi de l'enfer. C'était une journée très chargée au boulot.
J'ai passé l'après-midi à être tendue. Ah, je suis contente d'être rentrée à la maison. C'est bon, c'est fini la journée de travail. Vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est une journée où je mérite un petit quelque chose pour me récompenser de tous les efforts que j'ai faits. Voilà, c'était une grosse journée. Je suis bien fatiguée là. Et de toute façon, pour rentrer, on a décidé de ne pas cuisiner. On a pris quelque chose, voilà, parce qu'on le mérite, parce qu'on a le droit de se consoler, de se faire plaisir après tous ces efforts. Donc, guys, c'est ça pour ça. On est à la fin de la journée. Il est 20h25 actuellement. Je pense que je vais vous reprendre demain. Demain sera une journée un peu plus light. On pourra discuter, un peu papoter de tout et de rien. En plus, demain, j'ai quelques courses, des trucs à faire en ville. Donc, ce sera l'occasion de parler un peu. Mais pour ce soir, j'ai fait ce que je pouvais faire à la maison. Il reste plus qu'à faire la vaisselle. Et on va se mettre à manger là tout de suite. Je ferai la vaisselle après. Et après, on va se jeter au lit et dormir. Les gens, je viens de finir ma séance de sport. Ah, ça fait du bien. Ouh, je sens que mon cardio, il bat très fort. Bon, guys, là, je suis pas en avance sur le programme que j'avais à faire. Alors, ce que je vais faire tout à l'heure, essayons de ne pas mourir en parlant. Ce que j'ai envie de faire là tout à l'heure, c'est vite fait me dessaper, me rafraîchir un peu. Et je vais partir là tout de suite chez le fermier. Alors, pourquoi est-ce que je dois aller chez le fermier? Eh bien, figurez-vous que ça fait presque 4 semaines qu'on a récupéré nos nouvelles poules. Et parmi les 2 nouvelles qu'on a récupérées, il n'y en a qu'une seule qui pond. Depuis le début, depuis le premier jour, il y a Kayette qui pond. On a vérifié, on a fait tous les tests, on a regardé minutieusement et on a pu identifier clairement que c'est Kayette qui pond. Et depuis qu'on l'a, Crépette n'a jamais pondu. Ou alors elle a pondu, mais pas à l'endroit où les autres pondent, quoi. Donc du coup, on récupère 2 œufs par jour au lieu de 3. Donc là, je vais retourner voir le fermier, lui exposer la situation, lui demander voilà qu'est-ce qui se passe. Quand même parce qu'on a acheté des poules pondeuses, pas des poules jeunes. Je sais pas si c'est parce qu'elle est trop jeune qu'elle pond pas encore ou si c'est parce qu'elle est trop vieille qu'elle pond pas. Mais clairement, on a acheté 2 poules pondeuses, donc c'est pour qu'elles pondent. Et au bout de 4 semaines, si on a remarqué qu'il y a l'une d'entre elles qui ne pond pas, clairement, il faut qu'on arrête d'être passif. Il faut qu'on aille se renseigner, qu'on fasse quelque chose, quoi. On ne peut pas laisser la situation comme ça et observer juste comme des gogoles et accepter parce que elle mange, elle boit, elle chie, elle fait pas d'œufs. Franchement, je vois pas où est mon intérêt là-dedans. Donc clairement, je vais retourner voir le fermier et essayer de lui expliquer la situation, qu'il me donne des pistes ou alors qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce que sinon, qu'il nous rembourse l'argent et on lui rend sa poule parce qu'on l'a payé cher et on attend un service qui n'est toujours pas là au bout de 4 semaines. Donc grave, j'ai un peu le seum, mais il faut que je fasse ça. Je vais faire ça rapidement parce que dans 30 minutes, il faut que je vienne chercher Coco pour qu'on parte faire une course. Enfin, c'est pas une course, on a une consultation à faire et il faut qu'on la fasse dans les temps. Donc voilà, guys, je vous prends là juste vite fait. Je vais chez le fermier et puis on se retrouve tout à l'heure quand on sera dans la voiture.
Les gens, alors il est 20h30, depuis qu'on est parti là, ce n'est que maintenant qu'on essaie de rentrer à la maison et encore on n'est pas en train de rentrer, on est en train de chercher de la bouffe et on essaie d'aller à Beka. Guys, je sais pas trop quoi vous dire, franchement ça a été une après-midi très chargée. Là on est sorti de Sokouk parce que on continue à prospecter pour notre cuisine là. On est resté presque 3 heures avec le technicien, donc pour concevoir tout. Commercial plutôt. Ouais, le commercial. Franchement, c'était un bon moment, il était long, mais voilà, on n'a pas perdu notre temps, on s'est pas ennuyé et surtout on ne regrette pas d'avoir passé ce temps. On est sur les rails, on est en train d'avancer dans notre projet, on espère que ça va bien se passer, que les autres nous proposeront de bonnes choses. Mais guys, on est crevés. Ce soir, je pense qu'on va juste manger et puis aller dodo, tomber comme des mouches. Mais finalement, c'était une bonne journée qu'on vient de terminer là. On va essayer de tenir notre faim jusqu'à rentrer. Mais en vrai, j'ai faim depuis 17h30. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment que tu râles. Allez, à tout à l'heure. Il y aura un Big King XXL. Un Big King XXL, oui. Le burger ou je vous remets Juste le burger. Juste le burger. Un Big King XXL, oui. Bonsoir. Ce sera ta carte. Ma carte, elle est. Prends ma carte resto. C'est sûr? Oui. De quoi? Oui. Vous avez un ticket? Non, ça va. Sacha. Merci. Bonne soirée. Guys, ça y est, on est rentré à la maison. On est sur le point de manger là tout de suite. C'est du coup un bel après-midi qu'on a passé. Personnellement, je suis super excitée d'avoir vu un peu les projections de cuisine qu'on aura. Foncièrement, en termes d'emplacement et de répartition, on va pas changer de notre cuisine actuelle. Mais voilà, voir de nouveaux coloris, de nouveaux éléments, changer un peu les choses, ça m'a super excitée. C'est dommage parce que du coup, il va falloir que je tempère un peu cette excitation parce que clairement, ils m'ont dit, peu importe le cuisiniste avec lequel on va travailler, il faudra attendre au moins un trimestre avant de voir concrétiser en fait une nouvelle cuisine dans cette maison. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous dis tout cela, mais je ne vous ai pas montré les éléments, les choses qui font que en fait, on a envie de changer notre cuisine. Je pense que si je me rappelle dans la suite de ce weekly vlog, je vous montrerai un peu les nouveaux défauts qu'on pointe dans notre cuisine. En l'occurrence, la semaine dernière, quand je faisais le bissap, j'ai versé du bissap sur notre plan de travail. Et on se retrouve avec une bonne tache rouge là quelque part. Ça a fini d'achever le fait que clairement il faut qu'on change de cuisine. Il faut qu'on prenne un plan de travail un peu plus résistant aux taches et aux couleurs et tout ça. Donc guys, voilà. Donc on va continuer à prospecter avec d'autres cuisinistes. Pour l'instant on a fait Sokouk. On avait déjà fait Ikea, mais bon voilà. On connaît un peu la tranche de prix. Je pense que la semaine prochaine on ira voir Cuisinella et Schmidt. Voir ce qu'ils nous proposent. Et avec ça, on va essayer de se décider au moins avant la fin de ce mois-ci pour que dans 3 mois, du coup, déjà en 2025, que début 2025, on puisse avoir notre cuisine qui soit posée. Mais ouais, bon, excité, mais la réalisation n'est pas pour tout de suite. Donc évidemment, je vais vous tenir au courant. Et puis si on fait les travaux à la maison, vous allez voir un peu tout ce chamboulement, la période de transition où on n'aura pas du tout de cuisine parce qu'il va falloir enlever notre cuisine actuelle avant la nouvelle. Donc, on va devoir vivre un peu comme des gens qui sont en travaux, quoi, sans cuisine, pendant un moment. Mais ça, voilà, le temps qu'on arrive à cet instant-là, il y aura encore de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Il y aura du chemin. So, guys, je vais vous dire bonne soirée. Je vais m'arrêter aussi pour aujourd'hui. Je tombe dynamicie. Comment on dit ça quand on a faim et qu'on n'a plus de force? C'est l'hypolipémie. Voilà, je suis en lipolipémie, si ça se dit comme ça. Bref, référence Caradoc pour ceux qui l'ont. Je suis en lipolipémie. Il faut pas que je parle trop, sinon je vais m'écrouler ici. Déjà que je commence déjà à avoir mal aux doigts. Depuis quelques mois, en fait, j'ai remarqué que quand je me lave les mains avec de l'eau froide ou de l'eau tiède, j'ai direct ce doigt-là dans les articulations qui me fait mal. Et c'est un peu comme des douleurs de drépanocytose, mais pas vraiment ça. Donc, franchement, c'est systématique. Quand mon doigt touche de l'eau,
j'ai mal là dans les articulations, j'ai mal et ça dure longtemps. Donc vraiment là, ça m'a bouffé de l'énergie tout à l'heure de devoir lutter contre cette douleur que, bon, là je vais juste aller manger et puis on finira tout ça au lit. Demain est un nouveau jour, ce sera une belle journée, j'espère, je croise que Dieu nous donne juste vie et on fera de bonnes choses demain. So guys, je vous dis, see you next time. Hey Coco, est-ce que tu as pensé à ma demande là pour... Il fait sombre chez toi? Ouais, il fait sombre. Oui, je suis en train de le faire là. Pour l'instant, c'est des ronds. Bah, logiquement, c'est censé accueillir des PQ. Ouais, je t'ai mesuré un PQ, ça fait précisément 111 mm de diamètre. Bon, ben, juste ne m'oublie pas. Tu penses que du coup, tu pourras l'imprimer bientôt? Ouais. Ici, peut-être ce soir. Ok. Il est 18h40 actuellement. Et bon, on a fini la journée de travail. On s'est un peu occupé du jardin, de préparer la caisse de transport pour le chat. Parce que voilà, le chat, il va nous quitter ce week-end. Et comme demain, on va être dans l'organisation d'un gala caritatif, ben, on n'aura pas le temps de s'occuper de la maison. Donc, on a fait ça maintenant, ce soir. Là, maintenant, bon, dès que Coco il a fini de modéliser et qu'il lance l'impression de mon support à PQ, on va sortir, on va aller rendre visite à des amis, on va passer la soirée avec eux. On rentrera, j'espère, pas trop tard parce qu'il faut qu'on dorme beaucoup et parce que surtout demain matin, Coco, il a une grosse journée. On va commencer à 9h la préparation du gala et on va finir peut-être vers minuit, 1h, le temps que voilà le gala se passe, qu'on fasse le service parce qu'on est bénévole et qu'on finisse de débarrasser. Bref, demain, samedi, est une grosse journée. C'est une grosse journée, mais une journée de charité. Donc, on va faire le nécessaire pour que ce soit une réussite. Guys, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Allez, je vais laisser Coco continuer à faire ce qu'il a à faire. Surtout, ne pas le perturber. Et puis on va décoller. Comme ça. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Bon guys, voilà, on a fini de préparer la salle. Une belle salle bien préparée. Il ne reste plus qu'à mettre de l'eau. À mettre de l'eau sur les tables et puis on va pouvoir commencer la soirée. Et moi pour l'instant je suis en train de rentrer, je vais déjeuner à la maison, me reposer et revenir à 18h pour la soirée elle-même. So guys, à tout de suite. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and sick. Les gars, enfin je vous prends un peu au calme, enfin pas tant au calme que ça parce que je suis sur le départ actuellement, mais voilà, vous avez vu quelques images depuis ce matin. On est parti à la salle des fêtes pour la préparer en vue du gala de ce soir et pour vous donner un peu plus de contexte parce que je pense que j'en ai parlé tout au long de la semaine mais sans vraiment expliquer de quoi je parlais. Pour faire simple, pour vous donner un peu de contexte, ce soir nous allons aller à un gala caritatif. C'est un gala organisé par Un Cœur pour l'Afrique. Donc, Un Cœur pour l'Afrique, c'est une association qui a pour but de récolter des fonds et de mettre ces fonds-là à la disposition d'une autre association qui est un peu plus importante dans la région. Et globalement, le but de toutes ces associations, voilà, c'est de récolter des fonds pour pouvoir offrir des soins, des opérations aux enfants atteints de maladies cardiaques et dont les parents ne peuvent pas leur assurer un tel traitement. De toutes les entrées qui seront faites ce soir, que ce soit la buvette, que ce soit le repas ou que ce soit les dons volontaires ou les ventes d'affiches ou de photos, eh ben, de toutes ces entrées seront déduites les frais, les dépenses, voilà, tout ce qui est frais et coûts, tout ce que ça aura coûté et tout le bénéfice qui sera dégagé sera reversé à une association en vue d'apporter des soins aux enfants atteints de maladies cardiaques et qui en général viennent ici en France pour se faire opérer. Et évidemment, leur séjour, leur opération sont pris en charge grâce à la solidarité, grâce aux dons récoltés ci et là par des associations. On va participer à une œuvre caritative, c'est vraiment important parce que voilà, ça a un écho particulier par rapport à mon histoire personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès que j'ai entendu parler de ces associations, dès que j'ai vu qu'il y avait des choses comme ça qui se faisaient dans ma région, sans hésiter, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite été empathique, tout de suite collé avec le concept, avec l'idée derrière cela. Évidemment, dans l'association Un Cœur pour l'Afrique,
ce n'est pas moi directement qui suis membre de l'association, c'est plutôt Coco qui est membre de l'association, mais évidemment, les compagnes, on est toutes presque au même niveau engagées que nos hommes. Donc voilà, ça, ce qui va se passer. J'espère que ce sera une belle soirée, que tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera sous la bénédiction du Seigneur, sera sous la protection divine et qu'on pourra y récolter beaucoup de fonds pour pouvoir les reverser à l'association pour les soins des enfants. Parce qu'il y aura en plus une des enfants qui vient de se faire opérer. Là, elle est en famille d'accueil actuellement. Donc, elle sera avec nous ce soir. Je pense que ça va être un peu émouvant. Et en plus, c'est une petite béninoise. Donc, voilà, je sais pas, mais je me sens touchée par tout ceci et je me sens vraiment fière de faire partie de cette équipe et de cette aventure. Donc, guys, voilà un peu le contexte de ce qui va se passer ce soir et de ce qu'on organise depuis quelques mois maintenant. On va faire donc cette soirée caritative. On croise les doigts, tout va bien se passer. L'année dernière, ça s'était super bien passé. On avait récolté un bénéfice de... Je vais pas dire de chiffres, mais le bénéfice qu'on avait dégagé était largement au-dessus de ce qu'on imaginait. Et quand on l'a reversé à l'association, ils étaient en mode waouh, c'est juste un cœur pour l'Afrique qui est capable de reverser autant d'argent à l'association pour les enfants. Bref, j'espère que cette année, ce sera encore une réussite. Même si on a changé un peu de lieu, hier, on n'est plus dans la salle où on la faisait l'année dernière. Cette année, on a pris une nouvelle salle, mais ça va bien se passer. Donc là, je suis sur le départ. Je pense que dans 20 minutes, je vais décoller. Dès que j'arriverai là-bas, il y aura un briefing qui sera fait parce que je sais que je serai au service pour la nourriture, les boissons, mais peut-être que je ferai également d'autres choses. Je prêterai main forte à d'autres activités, un peu comme l'entrée et tout ça. Je ne sais pas encore si je pourrai vlogger parce que je vais être très occupée jusqu'à 1h, 2h du matin. La soirée va battre son plein. Donc, je ne sais pas si je pourrai sortir ma caméra pour filmer. Peut-être pendant le repas quand il y aura des choses. Mais on verra. Si je n'arrive pas à sortir ma caméra, au moins je filmerai quelques séquences avec mon téléphone. Et puis, ce sera ça, je vous montrerai. Et puis, l'essentiel, c'est que la soirée se passe bien et qu'on récolte suffisamment de fonds pour soutenir les opérations, les soins apportés à ces enfants. So guys, voilà ça. Avant de partir, je voulais aussi vous montrer ce que Coco il a fait pour mon support que je lui ai demandé là, le support de PQ dans la deuxième salle de bain. Il a fini d'imprimer le nécessaire et je vais vous montrer ça. Tada! Voilà ça! Alors, je ne sais pas s'il a comme ça, on voit un peu ce que ça donne comme forme, mais c'est une sorte de support en forme de nuage. Enfin, moi, j'appelle ça le nuage à PQ. Voilà, en gros, il faut imaginer que si ça revenait comme ça, en fait, si la boucle était fermée, ça ferait un petit nuage. Donc voilà, le petit support qu'il m'a fait. Je ne sais pas si demain il aura la force de l'installer, mais clairement, je me vois bien, je projette bien poser mes PQ là dessus, empiler jusqu'à, ça va faire ce que ça va faire. Donc guys, voilà ça, je suis super contente. Franchement, je pensais qu'il allait peut-être me faire un support un peu bâtard, une planche et puis des supports, enfin un support horizontal avec peut-être des retours verticaux pour soutenir le PQ, mais il m'a fait une jolie forme. Franchement, quand je le voyais dessiner sur son outil là, en fait il a un outil de design où il conçoit des choses, il imagine des choses dans sa tête et puis il dessine, il essaie de les dessiner et après il les fait prendre forme en des objets réellement physiques. Quand il dessinait ces trucs-là, je me disais, ça ressemble à rien. Enfin, il faisait des ronds, des demi-ronds, des quarts de ronds. Bref, il a réussi à me sortir quelque chose. Donc, guys, je pense que je vous l'ai déjà dit dans mes weekly vlogs, la chance que j'ai d'avoir un homme qui est capable de créer des objets à partir de rien, quoi. Genre, ça me sauve tellement la vie. Il y a tellement de choses dans la maison dont j'ai besoin des trucs spécifiques que je peux même pas expliquer. J'ai du mal à expliquer comment est-ce que l'objet doit être. Parce qu'il n'existe pas dans le commerce, j'explique à Coco. Il me fait un truc qui va bien à l'usage dont j'ai besoin. Même en commentaire de cette vidéo, si ce genre d'objet vous intéresse, contactez-moi. Il y a moyen qu'on s'arrange pour que, voilà, Coco, il puisse vous designer des choses, vous produire des objets, vous créer des objets personnalisés qui seront utiles, pratiques et qui peuvent être aussi des objets de décoration. Il en a fait. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses peut vous intéresser. Il y a peut-être moyen qu'on puisse en concevoir et en fabriquer, en produire pour vous. Guys, voilà ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre pour ce soir? On est samedi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, on est samedi.
Et voilà, on va passer un samedi. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai l'oreille qui est chaude. Tout à l'heure, quand je mettais ma boucle d'oreille, je trouvais que mon trou, il avait du mal, enfin, la boucle d'oreille avait du mal à passer dans le trou, comme si il commençait à se fermer. Et là, j'ai l'oreille qui est chaude. J'espère que je suis pas en train de me choper un problème, un petit bobo, mais on verra bien. Et pour ce soir, donc, j'ai remis ma perruque bandeau. J'ai essayé de faire des baby hair, mais baby hair de la S. Faut même regarder. Je sais pas ce que ça donne moi. De toute façon, là, je pars ce soir. C'est pas pour être belle, hein. Je vais pour travailler. De toute façon, je vais travailler, je vais marcher. Faut pas que j'oublie, je dois mettre des baskets. Mais oui, voilà, je me suis mise un peu bien quand même. Et puis, j'ai mis mon petit foulard. Voilà, c'est le petit accessoire qui va faire genre hôtesse d'accueil et ainsi de suite. Voilà, avec le petit t-shirt qui va bien pour qu'on reconnaisse que je fais partie du staff. Donc, guys, voilà ça pour aujourd'hui. Je pense qu'on va se retrouver demain, sauf si j'arrive à vlogger un peu durant la soirée. Mais je ne vous laisse pas, je vous fais quelques petits coucous. Et puis, demain, il faudra retourner pour nettoyer la salle. Mais ça, c'est un autre jour. On veut juste que cette soirée se passe bien, que le Seigneur nous accorde que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gros pépins, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'oubli majeur et surtout que les gens soient contents de leur présence, de leur contribution à cette œuvre caritative et surtout que tout ce qu'on va récolter là puisse servir réellement à apporter les soins, pas être dilapidé, voilà. Parce que voilà, les associations, on ne sait pas toujours où vont l'argent, mais au moins, là, on est dans un petit circuit où on sait que voilà, les petites sommes qu'on donne, ça sert réellement parce qu'on voit la concrétisation. Chaque année, on voit des enfants qui sont venus, qui se sont fait opérer, qui sont accompagnés par des familles d'accueil françaises, des enfants qui retournent chez eux, qui nous envoient des photos, des vidéos de leur évolution, de leur opération, de leur santé et de leur famille. Je ne vais pas... Chaque fois que je pense à ça, comme je disais, ça me ramène à mon histoire personnelle parce que j'ai failli être dans un tel cas, mais Dieu merci, mes parents avaient de quoi subvenir. Mais je suis consciente aussi de la non-chance que certains enfants ont de ne pas avoir des parents qui peuvent leur offrir les soins dont ils ont besoin pour vivre, pour juste survivre, quoi. Imaginez un enfant qui naît et comme ça, il a un problème cardiaque, un dysfonctionnement, une malformation cardiaque. Bon, à quoi ça sert, enfin? Il a pas cherché ça et c'est quand même important de leur donner un peu d'espoir en disant il y a quand même moyen qu'on prenne en charge l'espoir qui leur permettra de continuer, d'avoir une vie à peu près normale malgré le défaut cardiaque avec lequel ils sont nés. Donc guys, voilà ça. Je vais aller boire beaucoup d'eau, prendre mes baskets et puis on se dit à bientôt. Croisez les doigts pour nous. On fait une petite photo quand même. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est un dimanche qui est plutôt ensoleillé. Actuellement, il est 12h15 exactement. Hier, la soirée s'est très bien passée. Les convives, ils ont adoré le repas. Franchement, le cuisinier, il a assuré. Comme d'habitude, il nous fait des choses vraiment qualitatives, très belles et très bonnes. Donc ça, c'était très bien. Et Coco, comme il était là-bas depuis le matin à 7h, 7h30, je crois, il est parti très tôt pour préparer la salle. Moi, je l'ai rejoint plus tard, vers 10h. Coco, à partir de 23h30, il commençait sérieusement à être fatigué. Donc, on est rentré, on n'a pas fait la fin de la soirée, mais on est parti quand tout était servi et que la piste de danse était ouverte et que les gens étaient en train de passer en mode fiesta. Ce matin, Coco, il est retourné là à la salle pour faire le nettoyage. Voilà ça, donc pour le bilan de la soirée d'hier, on n'a pas encore fait le
compte rendu. Ça viendra dans la semaine et c'est à ce moment qu'on saura combien est-ce qu'on a pu dégager de bénéfices et combien on va pouvoir reverser à l'association pour l'œuvre caritative d'opération des enfants atteints de maladies cardiaques. En dehors de ça, il y avait aussi un truc que je commence à ressentir ou dont j'ai envie de parler, c'est que ces temps-ci, je ne sais pas si c'est concomitant avec l'arrivée de l'automne ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression que je n'ai plus le même rythme qu'en été. Je ne suis plus aussi dynamique et même au-delà juste d'être dynamique globalement, j'ai même la sensation que mon temps passe super vite. Et surtout les soirs, quand je rentre à la maison, habituellement, je suis arrivée à me dégager du temps pour faire du montage. Mais je pense que aussi ça, c'était dû au fait que pendant l'été, la journée finit très tard. Donc voilà, j'ai le temps vraiment jusqu'à 20h, 21h de faire les vraies choses de la maison, de faire les vraies choses qui me concernent. Et après, à partir de 21h, encore avoir un second souffle pour travailler. Et là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que mon rythme ralentit. Je trouve difficilement le temps de faire le montage des vidéos que je produis chaque jour. C'est un exemple typique. Là, cette semaine, on est dimanche, j'ai commencé ce weekly vlog. Je n'ai toujours pas commencé à monter la moindre minute de ce weekly vlog. C'est dire. Donc voilà, j'ai ce sentiment-là que mon rythme ralentit. Je commence un peu à essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux inverser la tendance. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé la solution. Parfois, je me dis, bon, si le rythme naturel de la vie, de la nature ralentit, le rythme naturel de la nature, bref. Si le rythme naturel ralentit, peut-être que moi aussi, je dois ralentir mon rythme et peut-être essayer de me laisser porter par ce rythme, ralentir peut-être la fréquence de sortie des vidéos. Je ne sais pas encore si voilà, ce sera le chemin que je prendrai. De toute façon, je fais ces vidéos parce que ça me plaît et je ne vais absolument pas me contraindre à les faire pour les sorties dans une fréquence hebdomadaire juste parce que voilà, j'ai commencé avec une fréquence hebdomadaire. Donc, je vais faire selon mon mood. S'il y a des semaines où j'estime que j'ai vlogué mais j'ai pas eu suffisamment le temps de monter ou alors des semaines où j'ai pas envie de vlogger ou j'ai pas de matière à vlogger, je le vloguerai pas, je ne sortirai pas de vidéo. Juste pour vous dire guys, dans les prochaines semaines, si parfois vous voyez que c'est un dimanche, aucune vidéo ne sort, ne vous inquiétez pas, c'est pas une pause, voilà, c'est juste que la semaine-là, je n'aurais pas eu, voilà, je n'aurais pas été dans le mood pour vlogger ma semaine. Donc voilà un petit truc que je voulais partager avec vous. Et puis je sais pas aussi si vous avez remarqué, cette semaine je portais des extensions ongulaires. On est dimanche, donc en fait c'est dimanche dernier que je les ai mis. Je dis des extensions ongulaires, mais c'est des trucs comme ceci. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est un truc comme ça tout con que j'ai acheté à Carrefour. Une boîte. Avec des ongles dedans et un tube de colle. Donc j'ai acheté ça à 10,50 € il y a de cela un mois. Le problème c'est que une fois que je l'avais acheté, j'avais commencé à me dire mais mince, je venais de faire une bêtise parce que les ongles, à quoi ça allait me servir, ça allait vraiment m'handicaper dans mon quotidien, dans la manipulation des choses. Et je voulais les refourguer à quelqu'un d'autre, sauf que j'ai personne dans mon entourage à qui ça pourrait intéresser. Donc je les ai gardés. Et le dimanche dernier, je me suis mise à les coller. J'ai décidé que j'allais les coller. Je viens de faire donc une semaine avec. Clairement, je ne suis pas sûre que je vais réitérer l'expérience. Ok, j'ai vu c'est quoi porter des extensions ongulaires, c'est quoi avoir des faux ongles, des ongles longs et tout et tout. Mais en vrai, dans la vraie vie, comme je l'anticipais, ça m'a vraiment handicapé sur beaucoup de choses. Mettre les boucles d'oreilles avec les ongles longs comme ça là, c'est compliqué. Même dans l'intimité, m'occuper de mes choses intimes, c'est compliqué avec les longs ongles comme ça. Simple, ouvrir la porte à clé, déverrouiller la porte à clé, mon ongle il se casse, il décolle. À plusieurs reprises, ouvrir le sachet d'emmental, les ouvertures faciles là, les trucs que tu fais vite fait. J'ai passé des heures à essayer d'ouvrir comme ça, rien n'y a fait. J'ai dû demander à Coco de m'aider à ouvrir un sachet à ouverture facile. Juste parce qu'avec mes ongles là, je peux rien faire. Quand j'essaie de mettre mes doigts entre les rainures du canapé, j'ai peur que mes ongles soient cassés. Bref, je fais tout plus lentement et avec plus de réflexion. Bref, voilà. Les ongles, c'est joli. Franchement, c'était très joli. J'ai fait des belles photos avec. Mais dans l'immédiat, je ne compte pas réitérer l'expérience. Peut-être que si un jour je fais des ongles un peu plus solidaires de mon propre corps, c'est-à-dire aller chez une prothésiste
pour qu'elle me fasse le gel directement sur mon ongle. J'aurai la sensation que ces ongles m'appartiennent, font un peu plus partie de moi et je serai un peu plus libre dans les manipulations. Mais quoi qu'il en soit, je me suis aussi dit à quoi bon, parce que dans le fond, je vais pas dire que c'était un caprice, mais il fallait que j'essaye pour savoir. Parce que peut-être que je serais passée à côté de quelque chose qui aurait bien marché avec moi et qui m'aurait rendue super heureuse. Mais naturellement, j'ai des ongles qui sont solides, qui sont durs, qui poussent bien et qui sont longs. Ils poussent, ils peuvent avoir une bonne longueur. Typiquement, mon ongle naturel peut atteindre cette longueur-là naturellement. Et en plus, quand il pousse, il fait une sorte de French manicure naturellement. Donc, j'ai pas de besoin spécifique de me faire des ongles, d'avoir des ongles, des faux ongles. C'est vraiment pour expérimenter. Heureusement, bon, ils sont en train de se détacher facilement. Ils n'abîment pas mes vrais ongles. Donc voilà, j'ai pas de besoin de particulier. Peut-être un jour, dans quelques mois, j'aurai à nouveau une petite folie. J'aurai encore envie d'aller essayer l'aventure et puis j'irai vraiment chez une vraie prothésiste pour me faire quelque chose de plus solide et de plus cher aussi. Et voilà. Mais une fois que ces ongles-là auront sauté d'eux-mêmes, je ne vais rien mettre d'autre. Je vais revenir à ma manicure naturelle comme vous m'avez toujours connu. Celui-ci, il a sauté ce matin. Donc, je me suis dit, voilà, la boucle était bouclée. Ça fait une semaine, il a sauté, tant mieux. Mais sur les autres ongles, ils ont sauté. Je les ai recollés, j'ai changé, ainsi de suite. Donc, je ne m'inquiète pas. Les pouces là, d'ici mercredi, ils auront encore sauté. C'est toujours eux qui sautent en premier et ensuite viennent ceux-là. Donc, je verrai, je laisserai peut-être que pendant une période de transition, dans le weekly vlog de la semaine prochaine, vous allez me voir avec des ongles lundi, mardi, mercredi, bizarre. Mais voilà, sachez que c'est la nature et que je vais les laisser se décoller d'eux-mêmes. Mamma mia, j'ai vu des choses passer là. J'espère qu'il n'y a personne dehors, hein, parce que là, je vais sortir que le couteau. Et aussi le maïs qui m'inquiète parce que quoi, je ne sais même pas comment vous expliquer le problème du maïs. Il grandit, mais il ne donne pas d'épis. Encore ça va que depuis 2 semaines, il y a les fleurs mâles qui ont commencé à sortir et j'ai vu quelques petits épis, donc les fleurs femelles sortir avec leur soie. J'ai essayé de polliniser manuellement, mais je suis même pas sûre de ce que je fais. Ah, c'est la première année, c'est les essais. On va faire des retests, on va acquérir l'expérience. Et l'année prochaine, on verra ce qu'on fait au potager. Déjà, je suis super contente du piment togolais, mon bois baissé là. Il me fait trop plaisir chaque fois que je le vois. Actuellement, j'ai des... Mais je suis en train de vous parler, même je vais juste sortir et on va aller regarder tout ça ensemble. Il est 12h30. Allez, let's go. Si ça, c'est pas la belle vie du chat, que demande le peuple? J'ai des, je sais pas même pas comment on appelle ça. J'ai des piments rouges. Combien? 4 piments rouges. J'ai fait exprès de les laisser bien mûrir pour qu'ils soient rouges comme ça. Et à côté, j'ai plein de verres. Des verres là. J'ai plein d'autres verres là. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc dont je suis super fière d'avoir réussi à faire mon piment togolais ici. En fait, je garde les rouges là pour pouvoir garder les graines, parce que ces graines là auront bien poussé, seront bien mûres et ce sont elles qui me permettront l'année prochaine de ressemer encore du piment togolais. Mon piment de blanc aussi, il donne bien. Je le laisse rougir un peu, mais voilà. Et je dis ça, mais ce piment de blanc là, il pique aussi, hein. De toute façon, moi j'ai goûté la dernière fois tout seul là, je me croyais trop forte. Il m'a piqué aussi, donc il n'est pas si inoffensif qu'il en a l'air. Et pour terminer la ronde, bon, des petites nouvelles de mes maïs. Donc vous voyez là les petits épis qui sont en train de sortir. Oh, celui-ci il est gros déjà. Mais bon, c'est pas parce qu'il est gros que ça veut dire qu'il y aura des graines sur l'épi. Donc ils font les petites fleurs mâles qui contiennent le pollen. Ils font ça et normalement le pollen il est censé tomber sur les épis en dessous là et c'est ce qui est censé polliniser. Oula, c'est un criquet ça, non? Je me rappelle quand j'étais au Togo, ma mère elle faisait beaucoup le champ. Elle aimait tout ce qui est agriculture, reproduction, multiplication en fait des denrées alimentaires. Ma mère elle était trop dans ça et moi j'étais très petite, j'avais à peine 10 ans quand elle faisait ça. Et j'ai toujours été traumatisée parce que dans les champs de maïs, il y avait tout le temps des caméléons. Mais ça c'était le truc. Jusqu'aujourd'hui, je pense que j'ai plus peur du caméléon que du serpent. Mais vraiment, voilà. Le maïs, ça a toujours été le truc que, franchement, si je ne maîtrise pas, je ne m'approche pas. Et là, le fait de voir
comment on appelle ça, le criquet, je ne sais pas si c'est un criquet ou si c'est une montre religieuse, bref, le fait de voir un animal vert sur la feuille verte, ça m'a rappelé ma phobie pour les caméléons, parce que c'est typiquement le truc qui sont sur un truc invisible, ils se posent toujours sur les feuilles vertes et ils marchent lentement et ils te regardent avec les gros yeux. Ah, bon, en tout cas chez moi ici, j'ai le maïs, mais il n'y a pas de caméléon dedans. Si un jour je vois caméléon dedans là, je change de pays. Et les tomates. Donc là, ce sont de grosses tomates qui sont en train de prendre. Elles mûrissent. Globalement, chaque 3 ou 4 jours, j'arrive à cueillir quelques grosses tomates. Et je ne sais pas si là vous voyez, il y a les petites tomates, les tomates cerises qui sont également en train de rougir. Voilà, donc des petites nouvelles de mon potager avec les grosses tomates et les petites tomates cerises qui sont en train de rougir au fur et à mesure. Et quand même, pour ne pas faire d'impair, des nouvelles du fraisier. Il y a quelques fraises là qui veulent pointer le bout de leur nez. Je les laisse tranquilles. De toute façon, tout ça, toute cette récolte qui reste là, ce sera pour les limaces. Il faut également que je nourrisse les limaces, évidemment. Bon, avant d'aller ramasser les œufs, je vais vous donner des nouvelles des poules. La dernière fois que je vous avais parlé de nos poules, on avait séparé Croquette des 2 nouvelles. On a fait ça pendant 2 semaines. Et en fait, Croquette, dans son enclos, elle avait trouvé l'astuce pour sortir. En fait, elle montait sur sa mangeoire et ensuite, elle sautait au-delà de la rubalise et elle sortait dans le jardin, elle se baladait. Et « Ah oui, le chat, j'arrive. » Elle sortait et en fait, elle était tout le temps devant nos fenêtres parce qu'elle savait que les humains sont dans la maison, donc elle se stockait devant nos fenêtres pour qu'on lui donne à manger. Donc bon, on en avait marre et donc on a sorti Croquette de son enclos solitaire et on l'a mis avec les 2 autres. Donc actuellement, les voilà, donc toutes les 3, elles essaient de survivre dans un même enclos. Bon, pour l'instant, on a juste l'impression que Croquette, elle est un peu dépressive. Le fait d'être à 3, en fait, ça la rend plus molle que quand elle était toute seule dans son enclos. Je comprends pas comment c'est possible, mais bon, peut-être qu'elle ne s'entend pas si bien que ça ou qu'elle ne trouve pas d'affinité avec les 2 autres poules. Voilà pourquoi elle reste souvent isolée ou endormie ou un peu amorphe. Mais bon, c'est comme ça, hein. Elles sont ensemble. Et Crépette n'a toujours pas pondu. Il n'y a que Caillette et Croquette qui pondent 2 œufs chaque jour. Mais Crépette, franchement, j'ai appelé, là, elle me dit, ouais, elle est un peu jeune. Mais quoique hier, Coco, il a quand même fait la remarque que sa crête est en train de grandir. On ne peut qu'avoir bon espoir sur le fait que, en fait, c'est parce qu'elle est très jeune. Elle est trop jeune pour pondre pour l'instant. Et donc, on va encore attendre 1 mois qu'elle grandisse. Et là, on verra si elle commence à pondre ou pas. Aujourd'hui, c'est dimanche, vous avez droit à vos friandises, les poules. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, vous venez de voir un exemple typique de Croquette qui martyrise Crépette. Elle, toute la journée, elle est amorphe, sauf quand on leur donne de la nourriture. Là, elle devient Jombri dans l'enclos là. Est-ce que même vous connaissez la référence dont j'ai parlé? Ceux qui ne connaissent pas Jombri, c'est qui sont nés après les années 2000. Parce qu'il y avait une chanson ivoirienne là qui fait Jombri, tu es dans le quartier et tu es là semer la terreur. À cause de toi, l'on ne peut même plus sortir de peur de rencontrer ton djiba ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. T'as attrapé, c'est la dit la peine. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. T'as attrapé, c'est la dit de ma part. Oh, yo, yo. Allez, dans la pâte. Vous allez voir un peu ce chose qu'il aime faire. Voilà. Oh, dans la pâte. Voilà. Voilà. Il aime ça quand on le pousse comme ça. Il a l'air de kiffer son moment là au soleil, de profiter de la température. Je vais le laisser continuer à sa vie. Et moi, je vais rentrer à la maison. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas cueillir de tomates ni de piments. Le jour où j'en aurai vraiment besoin, je viendrai les cueillir directement frais et je les utiliserai. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer à la maison. Je vais manger.
Et je vais impatiemment attendre que Coco vienne pour m'installer le support APQ en mode nuage là. Il a dit qu'il allait le faire cet après-midi. Donc j'attends qu'il rentre pour faire ça. Et en attendant, je vais essayer de préparer la chambre des parents. Et ce sera tout. Hein. Oh! Coco vient de rentrer. Bon les gars, je vous dis à tout à l'heure. Ça, c'est mon coco. Merci chérie. Merci chérie. Il est beau. Est-ce qu'il n'est pas beau le rendu? Je suis super contente. Que j'avais imaginé a pris forme. Un peu mieux même que ce que j'avais imaginé. Ça c'est fait. Juste pour vous donner des news. Depuis ce matin, j'ai déjà perdu 2 capsules sur les 2 doigts là. Donc, le projet d'écollement naturel est en cours. Bon, la journée continue. Normalement, on a fait finalement tout ce qu'il y avait sur le papier, on l'a fait. Hein. Dehors, on a géré. Dedans, on a géré. On va voir. Il fait toujours beau. On va peut-être sortir se balader avant que les parents n'arrivent. Guys, alors il est 17h53. On vient de faire passer un petit moment à travailler un peu, Coco et moi, sur notre projet de cuisine. Donc on a repris toutes les mesures, les vraies mesures maintenant de notre cuisine actuelle. On a essayé de commencer à faire des comparatifs entre les cuisinistes et on a aussi essayé d'avancer dans notre réflexion sur ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à accepter et l'agencement qui nous correspondrait le mieux. Et là, juste pour quelques minutes, je suis en train de profiter des derniers rayons de soleil de la journée. Au final, c'était vraiment une très belle journée. Il fait bien chaud là actuellement. Je reçois tous les rayons. Je vais pas rester longtemps parce que ouais, malgré tout, même si c'est agréable, il faut pas non plus abuser. Donc, guys, voilà ça pour la semaine qui se termine. Je sais pas si j'avais quelques objectifs en début de semaine. Oui, j'avais un objectif de pimper un peu la salle de bain. Ça, c'est fait. L'objectif est atteint. Je suis super contente. En vrai, c'était le seul vrai objectif qui me tenait à cœur. Et ça va également que le deuxième objectif qui était de commencer, de lancer la phase de rénovation de notre cuisine. On a pu la lancer jeudi. C'est bien, on a commencé. On est sur le chemin. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher et puis chaque jour de faire un petit effort de réflexion, un petit effort vers la progression, vers l'objectif. Guys, voilà ça. Je pense que là, je vais rentrer, me poser. Les parents vont arriver bientôt. On va faire restaurant ce soir. Puis on va se mettre à dodo pour commencer une nouvelle semaine demain. Donc j'espère que vous avez passé de bons instants dans ce weekly vlog, que cette vidéo vous a plu, que vous êtes un peu reconnu dans ma semaine qui était comme ceci, comme cela, je dirais pas hyper rush, mais pas non plus down et mort. J'ai plutôt l'impression que cette fin de semaine là, ce week-end était beaucoup plus avait plus de peps que le début de semaine, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'en semaine, en vrai, de lundi à vendredi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de travail, j'ai une charge et des responsabilités au boulot, ce qui fait que je suis super concentrée sur le boulot et quand je rentre à la maison, en fait, j'ai peu d'activités que je programme et comme je disais, j'avais l'impression que les journées se terminaient tôt, donc tout ce que je pouvais faire quand je rentrais, c'est manger, me mettre dans le canapé et puis kiffer 1 ou 2 heures de mon chéri et après aller dodo. Donc voilà la semaine comme elle est. Je vous l'ai montré comme elle est venue, comme je l'ai vécue. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes reconnus malgré tout. Et si c'est le cas pour vous aussi, si vous avez cette sensation avec l'arrivée de l'automne qu'il y a un ralentissement dans le rythme, que le cœur, ça... Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires et que j'y répondrai. Et n'oubliez pas également de me laisser des roses, de me laisser des fleurs quand vous passez dans la vidéo. De mon côté, ça a été super sympa de partager ces instants avec vous, comme d'habitude. Sinon, je le ferai pas. En tout cas, merci à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. You are the best. You already know it. And it will be a pleasure for me to meet you again next week dans la prochaine vidéo. Et comme j'aime à le dire tout le temps, gardez le sourire, gardez la patate. Get love, give love. C'était Christine. Je vous fais un max de bisous, guys. Et je vous dis, see you next time.